commencer, j'aimerais faire un petit sondage rapide. Levez la main, hein, pas de téléphone, si vous êtes concerné. Première question, alors très simple, hein, qui a déjà navigué au moins une fois dans sa vie? Bon, beaucoup de monde. Deuxième question, un peu plus subtile. Qui a déjà ressenti l'excitation de prendre la mer avant une régate? Ah, on a déjà... Ah, c'est pas mal encore. Et enfin, qui a commencé sa carrière nautique en embarquant à bord d'un optimiste et en passant les bouées comme on passe le Cap Horn? Regardez autour de vous, beaucoup de bras levés. En effet, on est nombreux à avoir fait nos premières armes sur ces petites embarcations. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est là que tout a commencé. Les écoles de voile, on pourrait les décrire comme des simples lieux où on apprend à naviguer, mais ce serait un peu réducteur, non? En effet, ce sont des véritables lieux de vie, où tout le monde se connaît, où les générations se croisent. Des endroits qui sont incontournables maintenant du bord de mer. Ce sont des lieux où l'on parle autant de régates que de météo du week-end, ou de blagues sur les galères en mer qui sont monnaie courante. Ces endroits sont aussi des lieux où se développe un relationnel unique. Élèves, parents, professionnels de la voile, moniteurs de voile, tous issus autour de cette passion commune, la mer. Et au-delà des voiliers et des dériveurs, se trouve une palette de métiers. Mécanique marine, entretien des bateaux, voilerie, moniteur de voile, entraîneur, mais aussi secrétariat et comptabilité. Les écoles de voile sont donc un véritable écosystème, là où la mer se vit et se partage. En décembre 2022, je tombe sur une newsletter de la Fédération française de voile que je lis, parce qu'il m'arrive de les lire, les newsletters de la Fédération française de voile. Voilà, je savais que je gagnerais des points. Et je tombe sur un programme qui s'intitule La mer est à vous. Le nom m'interpelle. C'est un programme de découverte des métiers de la mer destiné aux personnes éloignées de l'emploi. Je me dis tout de suite, c'est pour nous, de par mon expérience professionnelle et de ce que représente une école de voile. Je l'imprime et je le montre à Yves Satin, mon directeur, qui est tout de suite enthousiaste à cette idée. Il fallait aussi convaincre les élus locaux, dont Madame Métois, qui était là tout à l'heure, qui nous a soutenus. Ce programme avait tout pour plaire. Une vraie dimension sociale forte qui ciblait les habitants de notre territoire, souvent éloignés de la mer. Comme le disait Madame Métois, on a eu un territoire qui a longtemps tourné le dos à la mer, et j'y voyais là une occasion unique de faire tomber ces barrières. Une fois ce projet validé, en septembre 2023, nous recrutons Julie Luellard, coach en insertion, que nous avions formée, et qui a donc pour mission de recruter des participants, mais aussi de concevoir le projet. Elle y réussit formidablement, et donc en décembre 2023, nous réussissons à réunir 7 participants, 4 femmes, Blandine, Aude, Margot et Claire, et 3 garçons, Pierre, Émeric et Cassandre, allant de 18 à 54 ans, avec des parcours de vie tous différents, et pour certains des parcours de vie déjà très cabossés. Ce programme était constitué autour de 3 axes. Tout d'abord l'apprentissage de la voile. Après, il y avait donc la découverte du milieu marin et des métiers du secteur maritime. Et enfin, la construction d'un projet professionnel. Au cours de ces 5-6 mois, ils ont donc navigué en catamaran, découvert la planche à voile, dessalé sur des dériveurs, vomi sur des vieux gréements. Mais ils ont aussi visité une multitude d'entreprises locales, des phares, des ports, mais aussi des voileries ou des entreprises de mécanique marine. Cela leur a permis aussi de reprendre confiance en eux et pour certains de retrouver un relationnel souvent perdu. Le projet La mer est à vous n'a pas seulement été un projet qui a aidé à la réinsertion professionnelle, il a véritablement changé des vies. Sur les 7 participants, 4 ont trouvé un emploi ou une formation liée à la mer, de la voilerie, de la formation de matelot de pont, renouant ainsi avec une tradition maritime, ou de la maintenance de bateaux, ou même du secrétariat d'école de voile. Mais au-delà de ces succès professionnels, ce programme a apporté une vraie satisfaction humaine et sociale. Nos stagiaires ont ainsi repris confiance en eux, redécouvert le travail en équipe et pris plaisir à se sentir utiles de nouveau. Et les visites dans les entreprises ont été très marquantes. Tous les professionnels du nautisme nous ont accueillis à bras ouverts, nous ont expliqué leur métier, ont pris le temps. Et une de nos stagiaires, qui pratiquait la couture, a même découvert qu'elle pouvait lier sa passion avec un métier, la voilerie, qui serait lié à la mer. Et enfin, pour notre école de voile, le pôle nautique, cela a été aussi une vraie bouffée d'air frais. Voir ces stagiaires
Progresser et se réinsérer a été une vraie fierté et une vraie motivation pour nous tous. En plus, les écoles de voile, souvent l'hiver, c'est un petit peu mort. Donc là, ça nous a permis un petit peu de redynamiser, de remettre de la vie au club et ça a été très agréable. Et ça nous a rappelé aussi que nos écoles de voile, comme on disait en introduction, ne sont pas que des simples lieux d'apprentissage, mais des véritables lieux où l'on peut se construire. Et en plus, nos métiers d'éducateurs sportifs avaient vraiment pris tout son sens avec ce programme. En conclusion, ce projet La mer est à vous nous a montré à quel point la mer pouvait être un puissant vecteur de transformation pour ceux qui travaillent comme nous ou pour ceux qui en sont éloignés. Faisons donc en sorte que ce type d'initiative ne soit pas un simple coup d'essai, mais un modèle à faire évoluer, à faire grandir. Je vous invite donc à réfléchir à l'impact que nous, professionnels du nautisme, nous pouvons avoir en ouvrant nos portes à ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir ce monde marin que nous aimons tant. Ensemble, nous pouvons redonner espoir et opportunité pour que chacun trouve une place près ou sur la mer. Je vous propose donc de nous réunir, de partager nos idées pour faire de nos filières nautiques des véritables tremplins vers l'emploi et l'épanouissement personnel. Je vous invite donc, pour ceux qui le souhaitent, à une visioconférence où l'on pourrait partager, échanger sur ce sujet. Merci à tous.